L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite le journal de la mi-journée avec la rédaction de 24matin.fr. Voici les infos principales à retenir en ce mardi 11 juin 2019. Un homme de 25 ans qui circulait sur une trottinette électrique est mort hier soir après avoir percuté un camion à Paris. Le chauffeur a été placé en garde à vue, a-t-on appris de sources concordantes, confirmant une information d'Europe 1. L'accident s'est produit hier vers 22h30 dans le 18e arrondissement, dans le quartier populaire de la Goutte d'Or. L'utilisateur de la trottinette, qui a fait un refus de priorité, selon une source proche du dossier, a été évacué en arrêt cardio-respiratoire. Il a succombé à ses blessures à l'hôpital, a indiqué les pompiers. Le Sénat doit adopter aujourd'hui, après l'Assemblée nationale, le projet de loi porté par Agnès Buzyn, après avoir injecté plusieurs mesures nouvelles pour lutter contre les déserts médicaux, sur fond de crise dans les urgences et le jour même d'une mobilisation dans les hôpitaux publics à l'appel de plusieurs syndicats. La ministre de la Santé a assuré dans un entretien à Libération qu'améliorer l'accueil en ville en amont des urgences était justement l'un des objectifs de son projet de loi. Amazon détrône Google comme marque la plus puissante. Le géant américain du commerce en ligne Amazon a dépassé les groupes informatiques Google et Apple et pris la tête du classement des marques mondiales les plus puissantes. D'après un classement établi par le cabinet Kantar, d'après ce palmarès annuel dénommé Brands, le groupe fondé par Jeff Bezos a élevé de 52% la valeur de sa marque à 315 milliards de dollars. Amazon saute de la 3e place à la première, chippé au géant de l'internet Google qui rétrograde en 3e position avec une valeur de marque estimée à 309 milliards de dollars. Le premier vice-président des Républicains, Guillaume Pelletier, a indiqué ce jour qu'il se laissait jusqu'à la fin juin pour décider de briguer ou pas la présidence du parti, en soulignant que plus les jours passent, moins il l'exclut. La prochaine équipe à la direction du parti devra réunir deux qualités après l'échec historique des Républicains aux européennes et la démission de leur président Laurent Wauquiez, une capacité institutionnelle à rassembler ténors et cadres de la droite et le renouvellement, a-t-il estimé sur France 2. En bref, et dans le reste de l'actualité, hier matin à Lyon, des agents d'entretien municipaux ont découvert le corps sans vie d'un bébé dans un sac poubelle alors qu'il se trouvait à hauteur du quartier de la Guillotière. Une enquête a été ouverte et une autopsie ordonnée pour établir les causes et les circonstances du décès. Un bilan estimé à une centaine de morts, des maisons incendiées, des animaux abattus. Une attaque a ravagé un village d'Ogong du centre du Mali, où le cycle d'atrocités entre communautés désormais antagonistes menace l'existence même du pays, a indiqué lundi le président Ibrahim Boubacar Keïta. En sport, 18 saisons en NBA, 4 titres de champion, 1 euro avec la sélection tricolore et une réputation solidement ancrée de meilleur joueur de l'histoire du basket français. Tony Parker a annoncé qu'il prenait sa retraite sportive. Tony Parker reste très impliqué dans le basket français puisqu'il est président du club de Villeurbanne, section hommes et femmes. Vainqueur dimanche de son 12e Roland-Garros, Rafael Nadal ne disputera aucun tournoi de préparation avant Wimbledon. Le Majorquin préfère se reposer et s'entraîner comme il l'a fait ces dernières années. Comme Federer, Rafa a expliqué « Je ne peux pas jouer autant de semaines de suite qu'il y a 10 ans. Je dois désormais organiser mon programme. » L'actualité du divertissement depuis 8 ans sur Fun Radio après un passage par Virgin Radio. Bruno Guillon, 48 ans le 25 juin, aimerait basculer sur RTL et c'est quasi fait. L'animateur animera dès cet été avec Bérénice Bourgueil le grand quiz de l'été. Puis, dès la rentrée, le grand studio RTL avec des humoristes. Voici votre météo pour demain matin, mercredi. Des pluies circulent près des frontières du nord-est. Sur la région de l'ouest, les nuages dominent et s'accompagnent de pluies ou d'averses. Retour d'un temps plus sec des Pyrénées à la Méditerranée. L'après-midi, temps instable sur une moitié nord-ouest du pays avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux porteurs d'averses. Ces dernières prennent parfois un caractère orageux. Beau temps des Pyrénées aux Alpes à la Méditerranée. Pour ce qui est des températures, vous aurez mercredi matin de 7 petits degrés à Aurillac, à 18 pour Nice, 12 à Lille, Biarritz et Paris, 13 à Marseille, 14 à Strasbourg. Ce journal est terminé, direction 24matin.fr pour suivre l'évolution de l'actualité. Quant à nous, prochain rendez-vous dès 20h pour un résumé de l'actu de la journée sur notre site et nos applications. Bon mardi à tous, à mercredi 13h pour un nouveau Flash Info.